Bien, parfait. Thierry, arrête de travailler. Nous sommes dans notre ambiance de travail. On est heureux de vous donner cette dernière petite vidéo amicalement. Vous nous voyez dans les conditions dans lesquelles on vous a fourni ces petites vidéos. On remercie la personne qui est derrière votre écran, qui est le caméraman et qui est aussi l'infographiste et qui est Yannick, celui unique. Et on s'est dit, on pourrait peut-être vous dire à chacun quels ont été notre coup de cœur, sans détailler quoi que ce soit, durant ce congrès. Et Thierry, je te propose de commencer. Comme par hasard. Oui. Enfin, moi, je pense que j'ai eu 2 coups de cœur. La première, c'est l'extraordinaire évolution des traitements antiviraux c'est extraordinaire, c'est bluffant, et au point que finalement les mutations de résistance deviennent confidentielles. Et toutes ces dernières années où on expliquait qu'il fallait faire très attention, etc., je pense que cela va petit à petit disparaître. C'est clair au moins. Ouais. Simplification. Simplification. La deuxième coup de cœur, j'ai trouvé très intéressant les différentes réflexions sur les techniques de dépistage du virus C, qui sont finalement, c'est un problème mondial, et les problématiques sont un peu les mêmes, et chacun amène un élément nouveau, une réflexion sur comment dépister, comment chercher les patients porteurs de virus C, aussi bien dans les populations à risque que les populations générales. Voilà. Ton coup de cœur reste le VHC. Oui. Ce qui n'est peut-être pas le cas de Laurent. Non, effectivement, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, j'ai eu, pareil, 2 coups de cœur principaux. L'étude que Solange a montrée sur les fibrates dans la CBP, parce que je trouve qu'elle est vraiment magnifique, et puis les résultats sont intéressants, et c'est quelque chose qui va être utile en pratique facilement, avec vraiment des très bons résultats. Et puis le deuxième coup de cœur, ce qui m'a plu, c'est le fait que dans les nouvelles recommandations de l'EASL sur l'hépatite B qui ont été présentées, on nous donne enfin la possibilité de se dire qu'il est possible d'envisager un arrêt des nuques et que ça rentre dans les recommandations, parce que c'est vrai que moi c'est un problème qui me pose, enfin c'est quelque chose qui me posait problème souvent, et je suis content que ça soit une évolution. Eh bien, on passe aux filles. Solange. À part Thierry, quel était ton coup de cœur ? Alors, mon coup de cœur, c'est aussi l'étude Besurceau, parce que c'est une étude française déjà, et puis c'est la tradition de Saint-Antoine qui se perpétue. Il y a quand même eu la UDC il y a maintenant quelques années, et donc maintenant une avancée supplémentaire avec les fibrates pour ces patients CBP qui nous posent problème. Donc, une très très belle étude, et donc je repars très contente de ces résultats. Et puis je repars aussi avec des questions, quand même, toujours des points d'interrogation concernant cette controverse qui n'est pas complètement terminée sur le problème des CHC, surtout de récurrence, pas tant des nouveaux, mais après les traitements antiviraux directs. Donc il y a encore des travaux à faire, manifestement, pour essayer de soulever, de donner une réponse à cette question qui est quand même très très importante pour nos patients. Et puis, je suis aussi contente qu'on reparte avec quand même deux recommandations officielles, enfin des recommandations pour la cholestase et pour le traitement du virus B. On repart quand même avec pas mal de choses dans notre valise. Oui, disponible sur le site de l'EASL. Eh bien, Corinne. Moi, je suis assez d'accord avec Solange. Mon coup de cœur, c'était sur la récidive des hépatocarcinomes après antiviraux directs, l'étude espagnole qui a mis en évidence 30% de récidive, et elle nous fait poser pas mal de questions, je trouve, nous incite quand même à la prudence. On a donc bien dissocié la récidive de novo de la récidive post-traitement, et je crois qu'il faut attendre un petit peu quand on a un patient qui a présenté un hépatocarcinome, pas se précipiter pour le traiter. C'est vrai que les études vont vite. Je pense qu'on aura rapidement encore plus de solutions. On a des hypothèses physiopathes qui sont très intéressantes, mais pour l'instant, prudence quand même. Et toi, Bertrand? Moi, notre coup de cœur, c'est nous tous. C'est aussi le CHC, parce que ce qui m'a impressionné, c'est la vitesse à laquelle toutes les équipes se sont mises à travailler pour essayer de trouver une explication à une alerte. Et je pense que ça, c'est très honorable pour une profession qui se veut rigoureuse. Mais moi, sinon, c'est l'heure que j'ai passée avec vous au musée Van Gogh. Ben voilà, c'était que ça. Et ça vaut le coup. Ça valait le coup en nocturne. Notre récompense. On vous dit bonsoir et prochain épisode à l'ASLD.